tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Battlegrounds Academy qui sera dédié cette fois à Setun qui est un des héros les plus puissants pour moi actuellement dans la méta. Pourquoi il est puissant? Parce que c'est un des héros les plus stables en fait. Par stabilité j'entends le fait que finalement dans plus de 80% de vos games, le héros va vous garantir un top 4. Donc pour ça, il faut appliquer évidemment un pattern qui est pas si compliqué que ça à appliquer, il faut juste le connaître. Et une fois que vous appliquez ces bonnes pratiques que je vais vous expliquer maintenant, je vous garantis que plus de 80% de vos games seront minimum top 4. Donc vous ferez également souvent top 3, top 2, top 1 c'est un peu plus délicat parce qu'il faut vraiment la compo parfaite et évidemment que les adversaires ne soient pas trop puissants. Donc avant de me lancer dans le visionnage, ça me paraît très important de faire un point sur justement la théorie de ce pattern de Setun qui est très important. Donc pour commencer, évidemment le pattern à respecter, donc j'ai envie de dire le pattern classique qui arrive dans la majorité de vos games, c'est finalement de faire pouvoir héroïque au tour 1 et de roll pour trouver un token, et au tour 2 vous achetez votre créature qui génère un token, vous la jouez, vous vendez votre token et vous faites pouvoir héroïque. Ensuite au tour 3 c'est un up taverne 2 et à nouveau pouvoir héroïque pour faire grossir votre créature. Le tour suivant, donc le tour 4, vous devez acheter une créature et vous avez même droit à un rogue sur ce tour là. Donc vous jouez la deuxième créature pouvoir héroïque. Et au tour 5 c'est up taverne 3 et pouvoir héroïque. Donc ça c'est vraiment le pattern classique qu'il faut respecter à chaque game. Il y a évidemment des games où vous n'allez pas trouver votre token. Donc du coup dans ces parties là je préconise plutôt de rester taverne 1 au tour 2 pour essayer justement de trouver un serviteur intéressant à buffer et de quand même faire votre pouvoir héroïque même si vous n'avez pas de créature sur le board, et seulement au tour 3 acheter une créature que vous allez buffer avec votre pouvoir héroïque et ensuite monter les tavernes. Mais c'est finalement une stratégie qui arrive moins souvent parce que vous allez souvent trouver un token, et je ferai sûrement une vidéo prochainement pour montrer justement cette deuxième stratégie qui arrive moins souvent et qui est légèrement moins forte mais qui garantit quand même de faire des bons résultats avec ces tunes. Le deuxième point très important c'est les cartes clés. Il faut savoir qu'il y a des cartes avec ces tunes qu'il faut pick à chaque fois, systématiquement. Dans ces cartes clés, je pense d'abord à l'héroïne altruiste, qui est la 2-1 qui génère un bouclier divin quand elle meurt, en règle d'agonie. Il faut la pick systématiquement, même en début de game, quand vous avez que des petites créas, il faut la jouer, et il faut même pas avoir peur de la buffer avec votre pouvoir héroïque, parce que finalement, plus tard dans la partie, soit elle prendra taunt, et même si elle prend pas taunt, elle restera très forte. Pourquoi? Parce qu'avec ces taunts, vous aurez toujours un board de grosses créatures que vous n'allez jamais vendre et qui vont grossir petit à petit. Et donc cette carte sera dans tous les cas très forte. Dans les autres cartes clés auxquelles je pense, il y a évidemment tous les mechas, avec les boucliers divins, avec donc le Deflecto. Je pense aussi au Sensei, qui est une carte qu'il faut pick systématiquement dès que vous la voyez, parce que dès que vous allez trouver un deuxième mecha, eh ben, ça va être juste très fort, parce qu'il va rester en fait toute la game sur le board, puisqu'il va grossir grâce à votre pouvoir héroïque. Donc dans les autres cartes clés auxquelles je pense, il y a toutes les cartes bouclier divin, donc le Deflecto que j'ai déjà cité, le dragon, le gardien de bronze en taverne 3 qui a la 2-1 bouclier divin, et également l'LM bouclier divin. Et il y a évidemment les cartes en taverne 4 qui sont l'hydre quand les bêtes sont présentes, Bolvar, Argus qui deviendra également une carte clé pour taunter soit votre héroïne, soit une grosse créa s'il n'y a pas de Murloc toxicité dans la partie par exemple. Et je crois qu'on a fait le tour. Il y a évidemment les cartes, comment elles s'appellent, en UO module pour mettre bouclier divin sur un de vos mechas que vous avez pick précédemment. Donc ça c'est vraiment des cartes de base que vous devez acheter à chaque fois, peu importe le moment dans la game, c'est des cartes clés. Donc comme je vous ai dit avant, si vous suivez ces patterns, vous êtes en général garanti de faire top 4, souvent 3 et même 2. Sur ce, bonne deuxième leçon et bon visionnage. Le choix du héros ici est à mon sens très évident, hein. C'est Toon qui a des meilleurs héros pour le moment sur Battlegrounds. On voit également qu'il y a LM et Murloc, donc les tokens qu'on cherche à trouver pour pouvoir acheter les créatures et en même temps pour rentrer notre pouvoir héroïque sur le tour 2. Donc là ce qu'on cherche à avoir directement, c'est un token, donc l'LM de 2, l'LM en plus et le Murloc. Si vous n'avez pas la chance de le trouver directement, il faut roll.
et rentrez votre pouvoir héroïque. Ça c'est la clé, la règle numéro 1 avec Setoun, c'est de rentrer votre pouvoir héroïque à chaque tour, systématiquement. Donc ici il n'y a pas de token, donc on va roll. Là on a la chance de trouver l'élémentaire. Donc comme prévu c'est pouvoir héroïque. Si vous trouvez pas de token, il faut quand même rentrer votre pouvoir héroïque. Et alors à ce moment là vous ne jouez pas et vous espérez en trouver un au tour d'après avec le rôle naturel de Bob. Je vous souhaite un bon combat. Donc au prochain tour, on va simplement acheter notre élémentaire qu'on va revendre, qui va nous générer la petite de 2 qu'on va jouer et on va rentrer notre pouvoir héroïque. Allez, c'est rien. Donc là on est vraiment dans la partie de base classique de Setoun, qui arrive quand même très souvent et qui est pas du tout compliqué à suivre. Il faut juste connaître la stratégie et bien l'appliquer. Le prochain tour on arrive sur nos 5 gold. Donc c'est le tour où on va up taverne 2. Donc on va up pour 3 et rentrer notre hero power comme on doit le faire à chaque tour. Ici on devrait en principe gagner notre fight parce qu'on a une 4-4. Mais de toute façon perdre des points de vie rapidement avec ces toons c'est pas grave, c'est même normal j'ai envie de dire. Il faut vraiment se concentrer sur les bons up à faire au bon moment et les bons achats à faire au bon moment. Donc ici comme je vous l'ai dit juste avant c'est le up et le pouvoir héroïque qui continue de grossir et de faire grossir la créature sur votre board. Et au prochain tour il va falloir acheter une créature. Donc 6 gold. Donc c'est un achat qui coûte 3 gold, votre pouvoir héroïque qui en coûte 2, et ensuite il vous reste 1 gold. Donc soit vous achetez directement une carte clé que vous avez envie d'acheter taverne 2, donc soit les mechas, soit l'héroïne. Le dragon 2-4 est également une bonne carte à prendre, mais c'est pas la meilleure. Vous débrouillez vraiment bien. Ou soit du coup vous faites un roll pour essayer de trouver mieux et pouvoir héroïque. Alors ici c'est intéressant parce que les ritualistes, le taunt 2-3, c'est pas forcément une carte que j'appellerais clé, mais elle a l'avantage d'avoir provocation. Et buffer une carte avec provocation aussitôt dans la game, c'est fort également. Pourquoi? Parce que si elle prend la majorité des buffs, ou même si elle prend quelques buffs, elle va d'office prendre 1, 2, parfois 3 trades. Donc c'est important aussi de piquer un bon taunt à ce moment-là. Pour qu'il commence à grossir. J'aurais pu roll pour essayer de trouver une carte clé, notamment un mecha ou une héroïne comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'étais pas sûr à 100% que mon roll allait être meilleur. Donc j'ai préféré assurer et prendre une carte qui est finalement correcte sans être une carte clé, mais qui est quand même assez bonne pour que j'ai envie de la buffer avec mon pouvoir héroïque. Donc là ici on tombe compte des joueurs qui sont légèrement devant nous en termes de statistiques, mais c'est pas du tout un problème, il faut pas s'inquiéter, c'est normal avec ces toons d'être derrière entre le tour 3 et le tour 6 ou 7, et c'est seulement à partir de là que vous allez en principe gagner tout ou presque tous vos fights. Le prochain tour c'est un tour très facile, 7 gold, le up taverne qui coûte 5, donc on va up et rentrer notre pouvoir héroïque comme à chaque tour. Donc vous voyez, le début de partie finalement est très simple à comprendre, très simple à effectuer, et il faut toujours suivre cette ligne de play. Et au prochain tour, on a 8 gold, donc dans un monde idéal, on fait 2 achats pour 3 gold, donc ça coûte 6, et on rentre notre pouvoir héroïque.
on va chercher quoi? On va chercher nos cartes clés qui ont bouclier divin. Donc ici on a la chance qui est dragon, élémentaire et mecha. Donc ça fait plus de chances de trouver un bouclier divin. On va également chercher Sensei qui est une carte très forte. Même si on n'a pas encore de mecha, je pense que si on trouve Sensei, il faut qu'on l'achète. Parce que l'air de rien, enfin, il suffit que vous trouviez un mecha le tour d'après pour pouvoir le jouer, et alors à ce moment-là, ça va snowball vraiment toute la game de manière très impressionnante. Malheureusement, sur les 8 gold, donc au tour 6, le tour qui va arriver, on trouve pas deux bonnes créas. Donc il arrive souvent qu'on doive roll pour au moins essayer de trouver une carte clé qu'on va commencer à buffer dès le tour 6. Donc s'il n'y a vraiment rien qui vous intéresse, c'est pas grave de perdre 3 gold pour roll si vous trouvez une carte que vous estimez très importante pour la suite de la partie. Alors ici on a beaucoup de chance hein, parce qu'on trouve deux cartes clés directement. Donc là c'est un pic de l'élémentaire sans hésiter. Et on va même prendre le sensei parce que je l'ai dit juste avant, le sensei c'est une carte clé avec Setun. Quand vous avez la chance d'avoir les mechas dans la game, il faut pick sensei. Parce que vous allez d'office acheter un autre mecha le tour d'après ou le tour suivant. C'est pas dramatique si vous jouez seulement dans 2 tours. Parce que vous allez avoir la possibilité soit de lui mettre bouclier divin, ou soit ça va être en synergie avec un déflecto que vous allez trouver plus tard également. Donc le sensei, moi je le pique systématiquement. Je vais pas le jouer tout de suite, comme ça j'augmente mes probabilités que mes buffs aillent sur mon élémentaire qui a bouclier divin. Donc là au prochain tour on a 9 gold. Et idéalement on achète également 2 cartes. Donc ce qui nous laisse 1 gold pour roll et trouver des cartes plus intéressantes que ce que Bob va nous proposer. Donc là je vous ai dit on est encore un peu derrière. Le tour 6 c'est en général le tour où on commence à construire quelque chose d'intéressant, mais on n'est pas encore assez fort. Et ici en plus Barov il joue une compo très tempo avec Bras de l'Empire et des taunts, qui est à ce moment-ci de la game très très fort. Donc ici on continue à chercher des cartes clés. Là c'est PogChamp, on trouve le deuxième sensei, donc on va pouvoir jouer les deux immédiatement. On roll pour essayer de trouver mieux, et là on est dans une situation où on a envie d'acheter quelque chose, mais rien ne nous intéresse vraiment. Le dragon, je pense que c'est un peu tard pour l'acheter. Donc là j'ai réfléchi pour la suite de la partie. J'ai eu une réflexion plus long terme en me disant ben, je vais faire de l'économie de gold en achetant cet LM qui va me permettre d'avoir un roll gratuit, et en plus quand je vais le vendre ça me donnera une pièce en plus. Donc finalement pour la suite de ma partie cet LM me donnera 2 pièces d'or, que finalement ici si j'avais roll pour trouver d'autres cartes sans forcément en trouver, je les aurais perdu ces 2 gold. Donc là je me suis mis 2 gold de côté pour plus tard. J'estime que mon board maintenant commence à être vraiment solide. Là ici on a 5 cartes qu'on ne bougera plus jamais de notre board. Et donc j'ai pas besoin de le jouer, et je peux me permettre justement de faire cette économie de gold pour la suite de la partie. Donc là vous voyez évidemment la débilité, j'ai envie de dire, hein, des sensei. Là en plus on en a 2, donc c'est monstrueux, mais si on avait trouvé que ce soit une bombe ou un deflecto ou même un autre mecha, peu importe quel autre mecha, ça aurait quand même été très fort. Donc là c'est le cas extrême où c'est vraiment très j'ai envie de dire surpuissant en fait. Et là en principe, avec cette ossature là, vous allez gagner maintenant pendant 3 ou 4 tours sans problème en fait. Hein. Donc ici tour très important également, on a 10 gold, le up taverne coûte 5. Donc c'est important de se rendre compte de ça, d'optimiser aussi cet aspect là. C'est-à-dire que pour 5 vous upez, donc il vous reste 5. Et 5 c'est quoi avec Setun? C'est un pouvoir héroïque qui coûte 2 à rentrer à chaque tour, et une créature à acheter. Bon ici il n'y avait pas de créature vraiment que je voulais acheter, donc je vais profiter du petit LM que j'ai acheté juste avant, pour
pouvoir le vendre et avoir une pièce, et jouer chambellan qui va buffer encore plus mon bouclier divin que je vais mettre tout à gauche. Et en plus j'ai joué ce petit LM que j'ai vendu, donc mon chambellan, la carte 6-3 ici à droite, va buffer 2 fois mon bouclier divin. Je vais pas utiliser mon rôle gratuit maintenant parce que ça n'a vraiment aucun sens de l'utiliser maintenant. Pourquoi? Parce que à la suite du combat, on va avoir un rôle naturel de Bob. Donc ça sert à rien de dépenser un gold. Même si vous trouvez une bonne carte, hein, vous faites votre rôle à 0, vous gelez. En fait, vous perdez un gold parce que vous perdez la rotation naturelle des créatures dans la taverne. Donc là ici, à ne jamais utiliser votre rôle 0 en fin de tour. Il faut toujours le garder pour le tour d'après. Donc là on est dans la taverne 4, donc on cherche d'autres cartes clés. Je pense à Bolvar, je pense toujours à Deflecto qu'on cherche depuis le début, le triple sensei évidemment qui sera très fort. On peut également commencer à pick le triple LM et le triple taunt pour tripler plus tard et aller chercher une grosse carte. Parce qu'on arrive vraiment à un stade de la partie où on va plus vraiment enlever de cartes sur notre board, peut-être chambellan plus tard s'il prend pas trop de boost. Et donc les seules cartes qu'on cherche, c'est des cartes pour tripler, des cartes pour buffer nos créatures et potentiellement une autre carte clé. Donc ici je vois l'LM qui va permettre de buffer nos 2 LM et en plus d'activer le chambellan. Je pourrais acheter la 2-3 ici. Je pense que je dois le faire, oui. Comme je l'ai dit avant le tour, il faut commencer à rentrer dans l'optique que le board ne va pas bouger et donc qu'il faut tripler les cartes qu'on a sur le board. Et là, je trouve une autre carte clé qui est le Deflecto. Hein. En plus, on a les 2 sensei, donc il y a des chances que notre Deflecto grossisse très vite. Et je pense que c'est la dernière carte qu'on va insérer sur notre board et du coup notre board sera bloqué. Donc comme je l'ai dit avant, on pourra évidemment enlever chambellan, mais c'est la seule carte qui pourra bouger. Parce que notre LM 16-16 c'est trop gros, les sensei ils vont snowball beaucoup trop sur la game, notre gros taunt on a évidemment pas envie de bouger, en plus on a acheté le doublon pour le tripler, donc raison de plus pour ne pas le virer, et notre bouclier divin élémentaire qu'on n'a pas envie de bouger non plus. Donc avec ces toons c'est pas du tout un problème de ce board lock, dans le sens où à partir du tour 10, tour 11, vous allez roll beaucoup. Vous allez roll pour trouver votre trip, vous allez roll pour trouver des meilleures cartes clés pour remplacer. Ici, il n'y a que le chambellan à remplacer, mais vous allez roll beaucoup et il faut pas avoir peur de ça. Hein. C'est pas vraiment un problème, c'est pas vraiment une erreur. C'est comme ça, c'est toon. Vous allez avoir votre board qui grossit grâce à votre pouvoir héroïque et donc du coup, vous auriez pas envie de vendre vos créatures, sinon votre board il s'affaiblit finalement. Là on voit, hein, on est vraiment très solide sur le board. Nos adversaires font pas le point. Hein. Quand vous trouvez comme ça des cartes clés, quand vous savez quelle carte il faut acheter et que vous avez la chance de les trouver, en général vous êtes monstrueux hein, sur les tours 7, 8, 9, 10 jusque 11. Franchement c'est presque des combats faciles, j'ai envie de dire. Là vous assistez vraiment à la partie classique de ces toons. Je vous invite d'ailleurs à regarder une autre de mes vidéos que j'ai postée il y a maintenant 10 jours, 2 semaines, où la game finalement ressemble très fort à celle-ci. Et toutes les games de ces taunts se ressemblent vraiment très fort. Donc là je prends pas l'Argus parce que j'ai déjà un taunt, et j'ai pas d'héroïne que j'ai envie de buffer. Donc je vais reprendre les buffs de mon board, au cas où je vire une carte dont je n'ai plus envie. Ici il n'y a rien d'intéressant, donc je vais continuer un roll, c'est pas un problème. Ici on pourrait apprendre l'élément plus pour le tripler, mais je préfère chercher un triple tout de suite, à savoir le taunt ou le sensei. Et là ici, rien n'est vraiment intéressant. Je pourrais acheter le tigre, mais si j'achète le tigre, je peux pas rentrer mon pouvoir héroïque, donc c'est pas le play. Il faut garder en tête de rentrer le pouvoir héroïque à chaque tour. Ici il y a le gardien de bronze qui est intéressant, mais comme je l'ai déjà dit,
Et je me répète, notre board est bloqué et c'est un peu tard pour commencer à acheter un bouclier divin qui va seulement commencer à grossir maintenant. Ça n'a pas trop de sens de virer une carte pour le rentrer. Donc là on s'en sort très bien, notre chambellan a pris aucun boost, donc c'est évidemment la carte qui va bouger au prochain tour pour pouvoir jouer justement les boosts qu'on a acheté et qu'on va acheter. Donc là vous voyez, hein, on broie nos adversaires très facilement hein, finalement. Il est important de garder un œil sur le coût du up taverne aussi. Quand celui-ci atteint 5 comme tout à l'heure, c'est important de up taverne, acheter une créa et rentrer le pouvoir héroïque. C'est aussi une astuce assez intéressante avec Setoun. Les moments où vous upez, c'est quand le up taverne coûte 5. Donc là ici il coûte 6, donc on va continuer à roll et à chercher des cartes qui nous intéressent. Là on peut prendre le tigre parce qu'on a dit qu'on allait virer le chambellan et qu'on allait jouer nos boosts ce tour-ci. Ici il n'y a rien vraiment d'intéressant. Ici c'est pas incroyable non plus. Là on trouve le rover. Le rover, j'ai tendance à dire que c'est un peu tard pour le prendre aussi. Mais l'argument c'est qu'on n'a pas de rip-hop pour faire pour notre bouclier, pour notre deflecto. Donc je pense vraiment que c'est un bon pic ici, même si ça a l'air d'être un peu tard. Et ici on triple, donc on va freeze. En plus ça tombe exactement sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que le up taverne va coûter 5, donc on pourra up taverne, acheter notre provocation, rentrer notre pouvoir héroïque et trouver un tour 6 par la même occasion. Et je reviens sur le rover, qui est clairement trop faible pour le tour 11 à insérer maintenant. Mais il y a plusieurs, il y a l'argument du deflecto qui va retrouver son bouclier divin grâce au rover. Donc c'est un argument très fort finalement hein, pour pick ce rover. Mais il y a également les sensei qui vont pouvoir buffer si on a de la chance le rover assez rapidement pour qu'il rattrape rapidement son retard. Donc là on a vraiment l'ossature qu'on cherchait en début de partie. Hein. On a nos boucliers divins. Là maintenant on a trouvé un rip-hop pour notre bouclier divin. On a l'LM bouclier divin qui est bien. On a les petits sensei qui ont snowball toute la partie. Donc c'est simplement en ayant analysé et en sachant ce qu'on cherchait au début de la partie, donc en ayant analysé également les créatures hein, qu'il y avait dans la partie, parce que les mechas ne sont pas toujours présents, les tokens ne sont pas toujours présents, mais j'ai déjà dit c'est pas grave avec c'est tout, donc on adapte un petit peu notre stratégie. Donc là comme prévu, on va up, on va acheter et on va rentrer notre pouvoir héroïque. Ici le choix est pas évident, je me dis qu'Amiral Elisa, j'aurais pas la place pour la jouer, elle a pas tant d'impact que ça sur le board. Donc je pense que je vais prendre Kangor, mais je suis même pas sûr de le jouer plus tard dans la partie. Parce que ici c'est la carte qui peut avoir potentiellement un effet, ou une carte que je pourrais potentiellement avoir besoin plus tard, donc je vais la garder, mais je suis pas certain de son utilité. Donc là on arrive vraiment dans le late game, hein, donc on est en 5, donc on a la possibilité d'acheter le baron en prévision de trouver une héroïne ou plusieurs héroïnes. On va évidemment en 5, il y a l'habitué sans visage qui est sympa, on pourrait tripler notre over plus facilement. Le problème c'est qu'ici je vois pas trop de cartes qu'on pourrait virer. Si on triple pas notre sensei, je pense qu'on pourrait penser à l'éventualité de virer le sensei de droite, le plus faible des deux. Je crois que d'ailleurs c'est ce qu'il y a à faire hein, dans les prochains tours. Si j'ai besoin d'un espace, j'enlèverai simplement la plus mauvaise carte.
la plus mauvaise carte ici qui est le Sensei, parce que le 21-21 j'ai pas envie de la virer. La 6-10 c'est la plus mauvaise, mais elle a un rip-hop mecha qui redonne bouclier divin à ma plus grosse créa, donc j'ai pas envie de l'enlever. Le taunt j'ai évidemment pas envie Les de l'enlever. meilleurs serviteurs Et mon viennent autre chez bouclier moi. divin j'ai pas envie de l'enlever. Je fais un chocolat chaud. Donc là on est quand même derrière, mais notre adversaire qui a fait une grosse sortie avec son champion du charge taunté en 70-70 qui va être très compliqué à passer. Et vous voyez un autre over, il a quand même déjà pris un trade, il a grossi assez rapidement. Bon là le deuxième rip-hop ne va pas réapparaître, mais c'est rien, mais il a quand même grossi assez rapidement. Et de toute façon la seule raison pour laquelle on l'a acheté c'est redonner le bouclier divin à notre Deflecto. Donc là le pari est réussi, hein. Vous voyez on est plus que 4 dans la partie, donc c'est vraiment la situation de base de Setoun, hein. Vous allez souvent arriver top 4. Ça va également souvent arriver que vous décédiez maintenant, mais c'est pas un problème en fait, l'objectif c'est 4. Ça arrive également souvent, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de faire 3 ou 2, et accessoirement 1, mais là il faut vraiment la compo parfaite avec des barons, des héroïnes, même parfois toxicité, mais en général il n'y en a pas besoin vu que vous avez des grosses créatures. Ici on trouve 2 cartes clés qu'on va certainement jouer. Mais comme on est contre le mort, je pense qu'il faut la jouer au prochain tour. Je pense qu'on est clairement devant lui. En plus, on va redonner une salve de boost grâce à notre pouvoir héroïque qui maintenant donne plus 13 à toute notre board, donc qui est vraiment monstrueux. Et donc au prochain tour, on va faire le play dont je vous parlais tout à l'heure, hein. On va virer la plus faible et commencer à rentrer nos cartes clés. Donc ici j'ai estimé Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. j'ai estimé que j'étais pas forcément meilleur que le mort. Je voulais assurer en fait ma deuxième place. Je me suis dit double crochet, il a l'air vraiment très fort dans sa partie. Il va probablement battre Chris Branch, donc ce serait vraiment bête que je perde contre le mort. Donc j'ai assuré en vendant mon bouclier divin et en rentrant Kangor que j'estimais meilleur que mon bouclier divin. J'aurais pu virer le sensei ici, le deuxième sensei. Mais sur le moment même, j'ai considéré que c'était pas la meilleure carte à enlever. Mais c'est à discuter, franchement. Je ne suis pas sûr à 100% de ce play d'enlever le bouclier divin élémentaire. Donc ici, quand on regarde le combat, finalement, il est pas si déséquilibré. Donc j'ai l'impression que c'était nécessaire de faire ce changement parce que j'étais à 7, donc il suffisait vraiment que je perde, même contre une créature, pour perdre contre le mort et du coup perdre ma deuxième place qui aurait été catastrophique parce que perdre contre un mort, en général c'est évitable et il ne faut pas hésiter à jouer vos cartes et même à virer des cartes que vous n'avez pas envie de virer pour vous renforcer. Continuez sur votre lancée. Donc ici ça se met vraiment super bien. Enfin ça se met bien oui et non parce qu'on va pouvoir tripler notre héroïne mais seulement au prochain tour. Donc Kangor ici qui est quand même largement plus faible hein, que notre board qu'on va enlever puisqu'il ramène finalement pas des méca clés, il ramène pas de déchiqueteur, la 5-7 légendaire qui ramène une autre légendaire. Donc on va la virer et on va jouer évidemment notre bouclier divin sur un autre méca qui va décupler la puissance de notre board et prendre l'habitué sans visage qu'on va directement jouer. Parce que en fait ici c'est technique, mais si on joue l'héroïne plutôt que l'entité l'habitué sans visage, pardon, et ben on n'aura plus de place pour jouer l'habitué sans visage. On va se retrouver avec un board où on n'a rien envie de virer, tandis que là en jouant l'habitué sans visage, et ben je peux simplement acheter mon héroïne qui sera dorée au prochain tour et qui sera hyper forte. Donc là je sais pas quel board double crochet il a. Mais je vois qu'il est à 40 PV, à mon avis il fait une game gargantuesque, donc on a quand même très peu de chance de le battre, hein, je pense.
mais c'est important quand même de geler au cas où on le bat ou qu'il y a égalité, de quand même pouvoir renforcer notre board. Donc on est largement derrière, hein, sans surprise. Contre les compos comme ça qui sont très très fortes et qui ont snowball très vite, malheureusement Setoun ne peut rien faire, hein. Je vais pas vous mentir et vous dire n'importe quoi contre les compos presque que j'ai envie d'appeler complètes, les compos qui sont hyper efficaces. Donc je pense à une grosse compo élémentaire, une grosse compo avec Bran ou Bran doré, et la grosse compo pirate. En général avec Setoun malheureusement on peut pas gagner. C'est pour ça qu'on fera souvent des 3, des 4, 3 et 2, mais malheureusement rarement des 1. Mais ça n'enlève rien à la puissance de héros parce que le nombre de 5, 6, 7 et 8 seront très faibles. Bon, 5 ça arrive encore, mais 6, 7, 8, franchement si vous suivez la stratégie ici présentée, ça arrivera quasiment jamais. Donc finalement la game était assez simple, il suffit vraiment d'identifier les cartes clés et savoir quand up au bon moment. Donc j'espère que cette vidéo vous a appris évidemment beaucoup de choses et que vous arriverez vous aussi maintenant à monter le ladder avec ces toons et que vous allez le piquer à chaque fois.